Salut les amis, ça va? Vous allez bien? La dernière fois, on s'est arrêté à la page 110 et aujourd'hui, on va continuer la lecture de cette œuvre, La Rhapsodie en noir de Greg MacDonald. Allez, allons-y. Deux mojitos. Josie, s'il te plaît. Ensuite, deux sandwichs cubains et des plantains grillés. Et aussi un plateau de huîtres pour deux. Ça roule, répondit Josie, et il ajouta avec un sourire au coin, putain. Et ta nana a l'air de s'être fait passer dessus par un régiment de boches. En plus, on dirait qu'elle a carrément pris son pied. Hector haussa les épaules. Il ne sentait pas d'humeur à faire des blagues à l'axe au sujet de Rachel. Un autre signe plutôt inquiétant que cette femme se frayait l'air de rien un chemin dans son cœur, dans sa tête, et résistait à franchir toutes ces bagages. C'est une chouette fille, dit-il simplement, et retourna après de Rachel avec le deux mojitos. Josie leur apporta bientôt les huîtres fraîches sur un lit de glace pilé. Ils les dégustèrent en sirotant leur cocktail. Ces huîtres, c'est juste un en cas, dit Rachel d'un air amusé. Tu devrais peut-être aussi prendre une soupe conque, non? Hector sourit. Je vois, ma chérie, tu parles d'aphrodisiaque, mais nous n'avons pas besoin. Le problème, pour nous, ça sera plutôt l'endurance. Elle tendit le bras pour lui toucher affectueusement la main. Les sandwichs cubains ne tardèrent pas. Rachel et Hector s'en régalaient lorsqu'ils entendirent le vent souffler tout à coup plus fort au-dessus de leur tête. Des pages de journaux égarés et des branches de palmiers défilèrent dans la rue devant les portes ouvertes du bar. Les arbres ployaient sous les bourrasques. Par la fenêtre, Hector vit un garçon de l'île grimper avec agilité en haut d'un cocotier, une machette accrochée à la ceinture pour couper les noix de coco qui s'y trouvaient encore avant que la tempête ne les transforme en boulets de canon. Une voix bourrée qu'il connaissait bien se fit entendre dans la rue. Ernest s'immobilisa sur le seuil au bar. Il sourit en voyant Hector et Rachel à leur table, puis elle s'effaça, faisant signe à quelqu'un de le procéder dans la salle. Bishop Blair et sa femme Harriet apparurent. Ils saluèrent Hector et Rachel de la main et marchèrent à leur rencontre. Le petit homme arborait un pantalon blanc, une chemise à fleurs à manches courtes et un panama blanc assez ridicule. Sapé comme les autochtones, observa Hector. Bishop, vous avez fière allure. Enfin, presque, ajouta-t-il en pensée, avec ses atours tropicaux, l'artiste peintre avait les souliers noirs, vernis et des chaussettes noires. Harriet Blair, elle, pourrait une robe à fond bleu clair couverte de volcans et éruptions et de fleurs exotiques luxuriantes. Il avait aussi de grandes lunettes de soleil, toutes rondes, et un immense chapeau mou en paille blanche. Ernest arborait son habituelle tenue jument footiste, un pantalon kaki fermé à la ceinture par un bout de corde, un polo taché de sang de poisson et des salades en cuir. En revanche, il avait l'air relativement propre. Ses cheveux étaient peignés en arrière et ses joues ne portaient qu'une ombre de barbe. Sans y avoir été invité, il désigna au Blair des yeux chaise libre de la table d'Hector et de Rachel et en attrapa une troisième à une table voisine. Alors, les enfants, avez-vous eu la gueule de bois après la soirée de samedi? Non, ça allait, répondit Hector. Et toi? Aucun problème. J'ai dormi comme une masse et j'ai écrit 1000 mots le lendemain matin. Je travaille sur une nouvelle dont l'action se passe sur cette île. Tu n'utilises pas un truc que j'ai dit.
j'espère, dit Hector pour plaisanter. Ernest le gratifia d'un regard aigre et enchaîna. Vu le dernier bulletin météo, ne préférant être prudent et installer bûche et Arié chez nous dès cet après-midi. La tempête devrait surtout frapper à Matecamp, apparemment, mais vu que nous ne serons qu'à 120 bombes de l'œil, ça va barder sans doute très fort ici aussi. Oui, c'est sûr, faut se préparer à un gros truc, acquisa Hector et il sourit au petit peintre et à sa femme. Pour vous deux, c'est une bien vilaine façon de passer ses vacances. Bishop haussa les épaules. Pour mademoiselle Harper aussi, je suppose, mais je dois dire que nous prenons cela comme une expérience intéressante, pas tout à fait une aventure, mais quelque chose dans ce goût-là. Moi aussi, dit Rachel, souriant en couple. Josie lança à Chouem 2 mojitos pour Harpe et Lasso et Dekira pour moi, Bishop. Que voulez-vous? Le vieil homme s'adressa au barman. Ay balito con agua minerale. José regarda Dachouem d'un air perplexe. Il veut dire un whisky. Olo expliqua à Chouem et il se tourna vers Arié. Et vous? Un Campari-Gain. Le barman hocha la tête. Hector lui demanda d'apporter un deuxième plateau des huîtres. Ernest désigna la porte. Au bar et les débris poussés par le vent dans la rue, c'est pour quand? La grosse baston, à ton avis? Vers minuit, sans doute, répondit Hector, mais je suppose que dès 5 et 6 heures de l'après-midi, il faudra que nous soyons tout calfeutrés. Chez nous, le vent et la pluie seront déjà très puissants. J'ai l'intention d'aller à la base ce soir, dit H.O.M. et de rester avec la Pilar pendant la tempête. T'es cinglé, tu l'as attaché, qui peux-tu faire de plus? Maintenant arrivera ce qui arrivera en cas de pépin, mais si tu es dans le bateau, tu n'y pourrais rien du tout. Et si tu essaies de t'en approcher pendant que ça conne, tu te feras tuer. Nom du Dieu, papa, tu risques de te faire tuer, même dans la rue. Si tu sors, quand ça soufflera, pour de bon, une branche d'arbre cassé, une noix de coco perdue, un bout de bois et une bouteille abandonnée par un poivreau. Peut-être même le poivreau lui-même. Est-ce que restera de ton cadavre? Tu as la maison la plus sûre de Kay. Reste avec ta femme, tes garçons et tes invités, mais quand même, tu ne reviendrais pas là-bas avec moi sur le bateau. Ça ne te tente pas. Hector jeta un coup d'œil vers Rachel. Si il n'avait pas été là, il se serait sans doute laissé embarquer. H.O.M. et lui auraient passé la nuit dehors, sous la pluie battante, à picoler et à essayer de justifier la folie de cette escapade, en se racontant qu'ils vivaient une expérience intense pour l'écrire plus tard. Ils auraient passé un sacré bon moment ensemble. Ou bien, ils se seraient tués à essayer. Putain non, j'ai l'intention de rester au sec, au chaud et en sécurité, dit Hector, puis il fronça les sourcils pour demander, et le critique, l'ami de Pauline. Tu l'herberges, tu le vois aussi? Quentin, tu veux dire Windley? Ah non, s'exclama H.O.M. Josie lui tendit son daiquiri et en but la moitié à une seule gorgée avant d'ajouter « Wind peut bien disparaître avec le déluge qui nous arrive dessus. Cela dit, Sophie de pute doit nous rejoindre dans un moment. Désolé Lasso, conclut-il en portant de nouveau le cocktail glacé à ses lèvres. H.O.M. c'est pas grave. Hector alluma une cigarette et regarda l'artiste peintre pour dire « J'ai examiné d'un peu plus près cette revue surréaliste dont nous parlions l'autre jour. Minotaure, c'est quoi? Au juste cette passion pour les taureaux et pour ce fameux Minotaure. Ça signifie quoi?
Pour vous, les céréalistes, Bishop sortit un paquet de cigarettes de sa poche, ainsi qu'un long fume-cigarette. Hector lui donna du feu avec le zippo, puis alluma une de ses propres cigarettes pour Rachel. Achoué que le tabac indisposé déporta un peu sa chaise en direction de Harriet qui ne fumait pas. On s'arrête à la page 114 et on continuera dans un prochain vidéo. À la prochaine fois. Au revoir.